La qualité des échanges avec les collègues qui sont pour la plupart aussi sur des problématiques d'entraînement. Donc pour moi, qui entraîne au quotidien, c'est vraiment un apport intéressant dans la réflexion générale et dans la qualité des échanges qu'il a pu y avoir avec les collègues. Et puis aussi la qualité de l'intervention sur le sommeil qui m'a permis de découvrir des données que je ne maîtrisais pas ou que je ne connaissais pas par rapport à cet élément fondamental de la récupération qu'est le sommeil. Et puis quand on est face à un athlète qui est un peu moins bien, qui avance moins, où on voit sur ses datas qu'il est moins performant, une des premières questions de l'entraîneur c'est t'as bien dormi, comment t'as dormi cette semaine, est-ce que tu t'es couché plus tard, enfin c'est quand même une notion fondamentale sur les à côté de l'entraînement. Et notamment sur l'entraînement invisible. Oui, l'idée reçue des 2 heures qu'on dormait, les horaires avant minuit comptaient double, qui est quelque chose en plus que je disais souvent aux athlètes, et qui en fait est fausse d'après notre intervenant de ce jour. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai retenu, et puis aussi les chronotypes. Ça c'est quelque chose qui était intéressant, plus les différentes règles par rapport au sommeil. Et puis aussi les petites astuces là qu'il nous a données pour aider à s'endormir de la meilleure des manières, qui est quand même une problématique chez pas mal de jeunes, notamment dans les internats où les règles sont un peu collectives, mais finalement le sommeil c'est une donnée un peu individuelle, et donc il faut aussi essayer de trouver sa routine. Et finalement le sommeil c'est comme un entraînement, avec son échauffement et puis tout le reste, quoi.